à peine une dizaine d'années. Et déjà, la crypto-monnaie envahit le monde. Et oui, ces monnaies sont nées en 2009. Le Bitcoin, en fait. Le Japonais qui est à l'initiative du projet n'a pas gardé cela pour lui. Il n'a pas pensé. Du moins, je ne suis pas avec lui, mais je sais, il a partagé son idée. Pourtant, il aurait pu bien garder tout cela et se dire qu'il allait utiliser ça. Il allait utiliser cette technologie de manière stratégique pour développer uniquement le Japon. Oui, la vidéo 6 d'aujourd'hui, la vidéo 6 de cette série intitulée Comment transcender nos peurs, s'intitule La géostratégie africaine. Oui, quelle est la géostratégie que nous devons mettre en place? Quelle est notre manière stratégique d'avancer pour permettre à l'Afrique de s'épanouir et de continuer à faire avancer le monde? Oui, je serai très bref en cette vidéo. Simplement, nous allons aborder trois principaux points. Le premier point est celui de notre culture métaphysique. Oui, nous avons un pouvoir métaphysique que nous pouvons utiliser. Dans la vidéo passée, j'essaie de parler. Je fais allusion à l'holographie et surtout à la télépathie. Comment pouvons-nous utiliser cela de manière stratégique pour faire avancer l'Afrique et le monde? C'est de cela que je parlerai dans d'autres vidéos plus tard. Mais pour l'instant, n'étant pas un spécialiste en la matière, je vous convie à approcher les gouvernements africains, vous les spécialistes, et à leur donner de la graine pour penser des stratégies et une stratégie commune africaine qui pourra protéger comme un bouclier lumineux l'Afrique des prochaines invasions, qu'elles soient nucléaires, qu'elles soient chimiques, qu'elles soient même métaphysiques, comme cela est en train de se faire déjà. Oui, sur le plan métaphysique toujours, la licorne par exemple est le pendant qui combat l'éléphant sur le plan des cosmogonies. C'est pour cela que la force licorne par exemple a été envoyée au Mali plutôt pour combattre par exemple l'hippopotame et autres grands mammifères. Oui, le serval, c'est un autre animal métaphysique et il est employé dans d'autres guerres, au Mali, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Le chien, dans les cosmogonies et les métaphysiques, je dirais, sombres pour ne pas faire une analogie, représente un animal qui est le pendant du loup dans des métaphysiques occidentales. Comment ces animaux sont utilisés sur le plan stratégique pour gagner des guerres? Je ne suis pas en train de dire que l'Afrique doit faire à tout prix des guerres, mais l'Afrique doit se préparer, se prémunir contre ces guerres. À chacun d'entre nous d'utiliser, mais pas d'utiliser de manière dispersée. Nous devons faire convertir nos forces, ramener nos forces à un seul point et impacter de manière plus solide. Le deuxième point de la géostratégie africaine est celui de notre économie. Oui, notre économie. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre économie? Nous devons avoir une pensée, une politique économique précise qui fera avancer l'Afrique. À ce niveau, il y a tellement à dire. Mais je jeterai simplement un seul élément. La
technologie, la nanotechnologie et les sciences nouvelles sont un élément dont l'Afrique doit s'approprier pour capitaliser sur le plan stratégique et géostratégique. Le dernier point est celui de la langue. Oui, il est vrai que j'ai évoqué tout à l'heure la métaphysique et je parlais de guerre. Oui, il est vrai qu'on protège un territoire par l'armée, la police et ainsi de suite. Nous devons avoir une police unique, une force unique, un peu comme celle de la Chine. Un conglomérat, une force unique avec des budgets communs qui sont réunis et pour apporter des solutions durables à cette force unique afin d'avoir nos propres boucliers, nos propres armements et nos propres outils de défense en cas d'attaque extérieure. Mais à ce niveau, le troisième élément qui est en fait même le premier, c'est celui de la langue. Oui, la langue, c'est le premier arme, c'est l'arme principale qui va nous permettre dans quelques années, j'ose espérer, moins d'une vingtaine d'années, d'être véritablement libre. Oui, on parle du Swahili, on parle des langues de l'Afrique de l'Est. Le plus important n'est pas de prendre une langue de telle ou de telle région, mais de prendre une langue stratégique qui nous ramène à notre socle héraldique, qui nous ramène à notre lien et qui facilite la communication, qui facilite l'entendement, qui facilite même l'explication de certains paradigmes, l'intégration. Oui, car les paradigmes sont faussés, nous fonctionnons selon des paradigmes définis par d'autres et surtout des paradigmes auxquels nous n'arrivons pas facilement à nous identifier. Aussi, une langue commune à l'Afrique et des langues principales dans chacun pays permettront à l'Afrique de se développer. Tenez par exemple, on a besoin de 2 à 3 ans pour maîtriser toute une nouvelle langue. Et pour les plus jeunes, on a besoin de 6 mois. Ceci dit, en 5 ans, toute l'Afrique pourrait parler une nouvelle langue. 5 à 7 ans, toute l'Afrique pourrait parler une nouvelle langue. Et dans chaque pays, on pourrait parler une deuxième langue. Ajouter maintenant au français ou à l'anglais ou à l'espagnol, au portugais, ça ferait 3 ou 4 langues par habitant. Ce qui, pour le commun des mortels, est la moyenne. Contrairement à ce qu'on fait dire aux autres. Sur le plan scientifique, l'être humain est capable de maîtriser une douzaine de langues. Il faut le savoir. Aussi, cette langue unique africaine aidera l'Afrique à véritablement s'imposer et imposer sa vision de lumière, apporter sa part de lumière à l'équilibre du monde. Merci. Il y a beaucoup à dire. Ensemble, nous ferons, nous faisons, nous avançons avec l'Afrique. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out strong. Oh God, the movement. We got to move to our liberty.